Le Maroc reste ouvert et optimiste quant au futur des relations avec l'Algérie. C'est ce qu'on retient du communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale rendu public à l'issue d'un entretien du ministre Nasser Bourita avec l'ambassadeur algérien tenu hier à Rabat. Effectivement, c'est un texte qui a été rendu public à l'issue d'un entretien avec du chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita avec l'ambassadeur de la République algérienne à Rabat. Cette rencontre intervient après plusieurs démarches visant à établir un contact avec les autorités algériennes au niveau ministériel, une initiative royale saluée par un grand nombre de pays et d'organisations régionales et internationales. Selon eux, elle procède d'une volonté sincère de créer un cadre de dialogue bilatéral direct pour aplanir tous les différends entre les deux pays. Sur ce, je vous propose d'écouter l'analyse de Hassan Alaoui, directeur de publication de Maroc Diplomatique. Le dialogue auquel le roi appelle relève en fait d'une réalité désormais contournable, expliquée, encouragée par les pays et les États voisins ou les pays qui regardent un petit peu, qui suivent le dossier. Et donc, l'Algérie aujourd'hui ne peut pas esquiver cette proposition, sauf mauvaise foi. Et je reviens donc à cette idée de la bilatéralité intempestive entre les deux pays. Et le roi, dans sa proposition, ne parle pas du Sahara d'ailleurs, qui relève des auspices des Nations Unies. Il ne fait pas ce mélange. Il propose un mécanisme, n'est-ce pas, bilatéral de concertation et de dialogue. Et les termes ne sont pas, je dirais, ils ne relèvent pas d'une ambiguïté. Ce sont des termes clairs. Et tous les États qui négocient, qui sont en difficulté, qui veulent absolument renouer, connaissent ce langage. Et le roi, s'il évoque l'humain, c'est pour renforcer l'ancrage des deux pays et des deux peuples dans un ensemble géopolitique, en fait, qui est ici, il faut le dire, la seconde nature, je dirais, la seconde réalité des relations maroco-algériennes.